ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem et aussi de Akiva Ben Chaya Babet Bezrat Hashem. Alors on me demande de parler du mois de Hadar. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Dès qu'on rentre au mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Joie, il faut rester toujours. C'est marqué Mishenichnas Av, dès que rentre le mois de Av, mais Ma'atim Besimcha. Il faut être moins joyeux. C'est pas marqué qu'il faut être triste. Il faut être moins joyeux. Joyeux, il faut toujours être. Toujours. Mais quand le mois de Hadar il rentre, parce que c'est un mois énorme. C'est écrit que si on a un procès avec quelqu'un d'un autre peuple, alors c'est bien de le faire en cette période-là parce qu'il y a une aide spéciale du ciel. Pourquoi? À cause de Purim. Purim est venu le pire ennemi du peuple d'Israël, Amalek. Le descendant du roi d'Amalek, c'était Haman. Elle décide d'assassiner tous les juifs, mâles, femelles, enfants, en un seul jour. Pire qu'Hitler. Et il faillit réussir, et Dieu fait un grand miracle, et c'est le contraire qui a lieu. Mais il y a une joie phénoménale. Maintenant, cette grande lumière qu'il y a eu, pour en parler un peu plus, contrairement à d'autres religions, la Torah permet de boire du vin et de l'alcool, mais de façon modérée. Pas parce que quelqu'un qui est sourd, il peut dire n'importe quoi. Là, à Purim, il y a le mitzvah de boire beaucoup de vin. À un point où on ne pourra plus faire la différence entre Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, Aou Haman et maudit soit Haman. C'est-à-dire c'est des quantités de vin astronomiques. Alors attention, celui qui sait qu'il va faire des bêtises, il ne boit pas, ou très peu. C'est écrit que dans le festin qu'a fait Achashverosh, c'est un grand festin. Parce qu'il fait le calcul qu'à ce moment-là, déjà, le temple des Juifs aurait dû être reconstruit. Parce que ça devait durer 70 ans. On est arrivé à 70 ans, le temple n'a pas été reconstruit. Il a fait la grande fête. Il invite les Juifs et les non-Juifs. Il leur donne à boire aussi dans les ustensiles du temple. C'est pour ça qu'il y a eu tout le décret de Purim. Et là-bas, tout le monde se soûle. Mais néanmoins, les sages Israël l'ont dit, les autres peuples, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pendant ce festin? Il y a deux peuples chez les Perses et les Mèdes. Les Perses ont dit, les plus belles filles, c'est les Perses. Les Mèdes ont dit, non, les plus belles filles, c'est les Mèdes. Comme disent Chazal, quand ces peuples-là, ils boivent, de quoi ils parlent? De filles. Achashverosh a dit, non, les plus belles, ce sont les Irakiennes. Ma femme, elle est irakienne, c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Il manque qu'on l'amène toute nue, que tout le monde voit qu'elle est la plus belle de toutes. Malade. La reine, d'accord, c'est pas la reine. Malade. Ils ont bu, les filles. Chazal disent, les Juifs, quand ils boivent, ils parlent de Dieu. À Pessah, tu veux savoir, à Purim, tu veux savoir qui tu es, bois, tu verras. Tu parles des filles, tu n'es pas dans le coup. Tu parles de Dieu, tu es dans le coup. C'est marqué qu'on peut reconnaître quelqu'un, son intérieur, par trois choses. Bekoso, par son verre, quand il boit. Bekiso, par sa poche, on la tzedaka, il donne ou il ne donne pas. Et Bekaraso, quand il est en colère. Il se retient, ou bien c'est un volcan. Terrible. Koso, Kiso, Kaso. Ça se ressent tous les trois mots. C'est quand même bizarre que la Torah nous ordonne de boire. Quand on fait une mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est la conscience que tu fais une mitzvah. Si quelqu'un fait une mitzvah sans être conscient de faire une mitzvah, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Par exemple, je donne un exemple. Il y a une mitzvah que quand quelqu'un te fait un travail, de payer pour ce travail à la fin du travail. Pas avant la fin et pas le lendemain. Par exemple, tu prends le taxi. Si tu payes le type, tu vas que tu arrives chez toi, tu lui payes déjà avant d'arriver chez toi, tu as raté. Mais tu payes après que tu as arrêté, tu lui payes, tu fais la mitzvah de la Torah de Beyomo Titen Sraro, de donner son salaire le même jour. Tu ne donnes pas le même jour, on va dire tu as une babysitter qui est venue chez toi, tu reviens maintenant de la soirée, elle part, j'ai pas d'argent, je vous payerai demain. Tu as raté la mitzvah. Elle dit, même qu'elle dit que je suis complètement d'accord, tu as raté la mitzvah. Donc si tu la payes quand tu reviens, ou tu payes le taxi à la fin, mais tu n'as rien pensé, tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, il faut penser ce que tu fais.
Mitzvot sechot kavana, c'est écrit les mitzvot ont besoin de kavana, d'intention. Il faut une intention. Sinon, il n'y a rien. Si tu n'as pas d'intention, qu'est-ce que c'est que les membres, ils font quelque chose? On n'a absolument rien à faire de ça, des membres. C'est rien. C'est rien. C'est animal. Il faut que l'être soit conscient. Et là, la Torah vient à Pourim, elle te dit, sois inconscient. Bois. C'est le monde à l'envers. Et on te dit, c'est le niveau le plus haut. C'est la fête la plus haute qu'il y a. C'est marqué Pourim et il y a Yom HaKippurim. Kippurim, c'est comme Pourim. Yom Kippour, c'est que comme Pourim. Pourim, c'est plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour plus haut, tu vas te saouler. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Haman, c'est écrit que personne ne savait comme lui parler la Shonara. Quelle la Shonara il parlait? Il parlait à Dieu sur le peuple d'Israël. Il va dire à Achashverosh, viens, on va descendre ce peuple. Achashverosh dit, j'ai peur de leur Dieu. Tout ce qui s'est frotté à eux, il s'est ramassé. Pharaon, etc. Je sais pas. Lui, t'en fais pas. C'est marqué dans le texte, Yesh no Am. Il dit comme ça à Surès. Il y a un peuple, Yesh no Am. Chazal dit le mot Yesh no, on peut lire Yashnu. Ils dorment des mitzvot. Ils sont en train de s'assimiler, ils vont au festin, ils boivent des tourteaux de vin, machin, tout ça. Yashnu, ils dorment. Et quand le peuple d'Israël dort, Dieu dort aussi. Alors qu'on peut y aller pépère les annihiler, rien à se passer. Il avait raison. C'est marqué Ani Yeshena, je dors. Comme ça Dieu dit, ton cher Hachirim. Et quand on dort, pour faire un cours beaucoup plus profond sur avec aussi la Shoah, etc., c'est terrible. Des choses très belles à dire, peut-être à l'occasion on en parlera encore. Il y a un rapport avec la Shoah très très fort entre Pourim et la Shoah. Le problème, Haman, comme ça dit la Kabbalah, c'était un très grand astrologue. Et il voyait dans le ciel tout ça, il voyait Hachem endormi. On peut attaquer le peuple juif, complètement les assassiner, rien va se passer. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y a des niveaux spirituels beaucoup plus hauts. Il y a Hachem, mais il y a le cœur d'Hachem. Et comme on dit le verset, Ani Yeshena, je dors, Velibi er, mais mon corps est réveillé. Il y a eu à Pourim, parce qu'Am Israël a fait tchouva, il y a eu un réveil du corps d'Hachem, mais tellement haut que Haman ne pouvait pas voir ça. Il voyait, mais il voyait jusqu'à une certaine limite. Plus haut, il ne voyait pas. Ce qu'il voyait, endormi. Il n'a pas vu le réveil d'Hachem, qui a amené une lumière d'un endroit tellement haut qui a sauvé le peuple d'Israël. Et chaque année à Pourim, cette lumière très 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 haute arrive sur nous. Phénoménal. Je ne me souviens plus comment ils disent les kabbalistes. Comment ils appellent cette lumière-là? Yesod de Abba. Ça n'avance personne, d'accord? Le Yesod de Abba, c'est un truc qu'il n'y a jamais. Ça affiche partout. Voilà, c'est ça. Alors, vu que cette lumière était tellement haute, tellement cachée, tellement inconsciente pour nous, le moyen de l'amener, c'est par l'inconscience. On boit. Et là, elle arrive. Et j'ai entendu du Yanouka cette année, pas lui-même, j'ai entendu un enregistrement, où il dit que quand on boit, alors ça mène de la joie, à Shabbat, etc. Il dit que Mordechai est appelé Mordechai à Yehudi. Pourquoi on l'appelle Yehudi? Tout celui qui se bat contre la Vodazara, contre l'idolâtrie, on l'appelle Yehudi. Et alors le fait que maintenant, grâce à Mordechai, on boit le vin, on fait le tikkun de toute la Vodazara dans le monde. À Pourim, on fait un tikkun énorme du vin par lequel on répare toute la Vodazara du monde entier. Alors, il faut boire, mais savoir ne pas tomber dans le trop. Il y en a qui vomissent, il y en a qui font des dégâts, il y en a qui parlent de filles. Les vrais buveurs, ils boivent un peu et ils parlent d'Hachem. Et ça, Bezat Hachem, c'est le grand flux
de lumière qui descend ce jour-là. Cette année, je pense que nous verrons des choses grandioses jusqu'à Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est la fin, c'est la victoire sur Assuérus, les Perses, et Amalek, Haman, le vice-roi de Perse. Nous, on est maintenant à 2 doigts d'une guerre avec la Perse, qui sont les descendants de Haman, qui sont Amalek. Comme on sait que c'est Amalek, j'en ai parlé des 40 000 fois, j'en parle encore ce matin, qu'Amalek, il est prêt à se jeter dans la baignoire bouillante, être ébouillanté, mourir, mais pour casser Israël. Et là aussi, Trump a dit, viens, on fait à l'amiable pour l'atome, tout ça. Il dit, non, ils ont envoyé balader à Trump. Bon, c'est comme ça, on va t'attaquer. Et ils le savent. Mais qui va t'attaquer? Israël et l'Amérique. Déjà, Israël a attaqué il y a quelques mois, ils ont mis en l'air, ils leur ont complètement cassé tout leur système de défense sol-air. Donc tu vois qu'ils sont forts, ça c'est Israël tout seul. Avec l'Amérique, mais tu n'as aucune chance. Ils préfèrent se suicider plutôt que d'abdiquer contre Israël. Amalek. Et c'est écrit, je serai douche là ce matin, dans mon bureau. C'est marqué que lorsque la Perse va tomber dans les mains de l'Amérique, Mashiach y vient. C'est marqué dans le traité Avodah-Zarah, page B, page 2, dans Tosot de la page B, du verso. Ça m'a fait tilt. C'est marqué comment là-bas? Mashiach y vient, Samour. Dans la destruction, le Mashiach y vient, Samour. Samour, c'est juste à poser au fait que la Perse tombe dans les mains de Rome. Samour! Ça m'a fait tilt! Il y a une loi qui dit que lorsqu'on a 2 mois de Hadar, normalement, on doit faire Purim le premier mois. Parce que d'habitude, on n'attend pas, on fait le plus rapidement possible. Mais on préfère faire la lachet tranchée comme ça. On fait Purim le 2e mois de Hadar. Pourquoi? L'ismor Géoula, les Géoula. Pour juxtaposer une Géoula à une autre Géoula. Géoula, c'est rédemption. Juxtaposer la Géoula de Purim, on a été sauvés, à celle de Pessah aussi on a été sauvés. Ouais, mais Chazal, de quoi te parle? On fait d'histoire maintenant, tu as été sauvé là, on met les deux ensemble. On parle de la Géoula. On parle de la Géoula que nous attendons. Bezrat Hashem, j'espère. Il y a le même mot Samour, juxtaposé. Moi je pense, j'espère, je peux me tromper, on saura très bientôt, que jusqu'à Purim, la Perse va tomber. Et c'est marqué quand elle tombe, Samour, vient le Mashiach. Et ces 2 fêtes, Purim et Pessah, la Gemara dit, c'est Samour, c'est juste à poser une Géoula et une autre Géoula. On aura la Géoula contre la Perse, j'espère, ce Purim, et la Géoula totale à Pessah. J'espère ne pas me tromper. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.